Baptiste TV, ta vie renouvelée en Jésus-Christ. C'est avec une grande joie que je vous retrouve encore aujourd'hui pour ce 14e dimanche du temps ordinaire. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire qui fait suite à l'histoire dont on a parlé dimanche passé. Mais avant de commencer, comme toujours, on fait la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme je disais tantôt, donc, aujourd'hui, l'histoire fait suite à l'histoire dont on a parlé dimanche passé. Il s'agissait de Jésus qui a fait 2 miracles. Il a guéri la femme qui perdait le sang depuis 12 ans et il a ressuscité la petite fille de Jairus. Cette petite fille avait 12 ans. Aujourd'hui, nous allons lire le chapitre 6 du livre de l'Évangile selon saint Marc, du verset 1 au verset 6. C'est la ville où Jésus, donc on parle de Jésus, les gens de Nazareth qui ne croient pas en Jésus-Christ. Tu peux suivre avec moi. Jésus quitte cet endroit et il va à Nazareth, la ville où il a grandi. Ses disciples l'accompagnent. Le jour du sabbat, il se met à enseigner dans la maison de prière. Il y a beaucoup de gens. En l'écoutant, ils sont très étonnés et ils disent: qui lui a appris tout cela? Cette sagesse qu'il a reçue, qu'est-ce que c'est? Et ces miracles qu'il fait, comment les fait-il? Pourtant, c'est bien le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon, et ses sœurs vivent ici chez nous. Cela empêche les gens de Nazareth de croire en Jésus. Alors Jésus leur dit: un prophète est respecté partout, sauf dans sa ville, dans sa famille et dans sa maison. Jésus ne peut faire aucun miracle à Nazareth. Pourtant, il guérit quelques malades en posant les mains sur leur tête, et ils s'étonnent parce que les gens ne croient pas. Cette histoire donc nous parle de Jésus qui va à Nazareth. Donc après avoir quitté la maison de Jairus où il a guéri la petite fille, et après avoir dit donnez-lui quelque chose à manger, il part avec ses disciples et il retourne dans sa ville natale, la ville où il a grandi. Et arrivé là, avec ses disciples, donc il entoure, il prend la parole dans la maison, donc dans l'église, si tu veux. Il enseigne, il commence à enseigner les gens. Ici, la première des choses qu'on remarque, c'est Jésus qui retourne dans sa ville natale. Dans sa ville natale, ça veut dire la ville où il est né, où il a grandi. Rappelez-vous que Jésus, il a commencé à enseigner, à faire des miracles, donc sa vie publique, comme on dit, quand il avait 30 ans. Entre 30 et 33 ans, l'âge auquel il est mort. Alors, pendant ce temps, donc les 30 ans qu'il a vécu, il avait, tu vois, quelqu'un qui a 30 ans, c'est pratiquement un homme, c'est quelqu'un qui est déjà grand. Alors Jésus, lui, il commence à enseigner, donc il y a ses parents, ses grands-parents, si vous voulez, ses cousins, ses oncles, ses tantes, ses cousines, hein, et ses voisins même qui le connaissent, c'est les amis de ses parents ou les autres amis à lui qui le connaissent, qui l'ont vu. Mais eux, ils ne connaissaient pas un secret que Jésus a pour lui-même. Le secret de Jésus, c'est que Jésus, il est en même temps vrai Dieu et en même temps vrai homme. Donc Jésus est homme comme nous. Ça vient nous prouver, l'histoire là vient nous prouver comment Jésus était homme comme nous tous. Donc Jésus, il était vivant. Il a vécu avec les gens de chez lui qui l'ont vu, qui l'ont connu. Donc ça vient nous donner vraiment un témoignage que Jésus a vraiment, vraiment existé. Ça, c'est un. De deux, Jésus est Dieu. Il est Dieu comment? Parce qu'il a été conçu, le Saint-Esprit il a couvert de son ombre la Vierge Marie, la maman de Jésus. Et ce secret-là, les gens de chez lui ne le connaissaient pas. Parce que quand
la Vierge Marie a reçu l'ange Gabriel qui est venu la visiter pour lui annoncer qu'elle va enfanter Jésus. Et elle n'était pas avec les autres personnes, elle était seule. Et les gens de chez lui donc croyaient que l'enfant, que Jésus est le vrai papa de Jésus, c'est Joseph. Donc le papa biologique de Jésus, c'est Joseph. Alors en ce moment-là, ils ne savent pas que Jésus est vraiment Dieu. Pour eux, Jésus est seulement homme, comme eux tous, ce sont des hommes. C'est pourquoi ils ont du mal à accepter que Jésus puisse faire des miracles. Ils se posent vraiment la question. Qui lui a appris tout cela? Comment est-ce qu'il a appris? Quelle école il est parti faire pour pouvoir faire des miracles? Cette sagesse qu'il a reçue, qu'est-ce que c'est? Et ces miracles, comment est-ce qu'il les fait? Donc eux aussi voudraient bien faire la même chose que lui. Autre chose qu'on peut retenir, c'est que c'est pas bon d'envier les autres. Jésus a quelque chose, ils veulent savoir comment il a, mais ils ne savent pas comment y arriver. Comment est-ce que Jésus, il est ordinaire comme nous, c'est le fils de Joseph le charpentier. Comment est-ce que Jésus peut être capable de faire ça? Donc, ils sont en train d'envier Jésus. Et tu te rappelles le commandement qui dit, tu ne désireras rien de ce qui est à autrui. Donc, ils ont cette envie-là de pouvoir faire la même chose parce qu'ils trouvent que Jésus est fort, il a une force extraordinaire et ils se demandent où est-ce que Jésus a bien pu tirer ça, ok? Autre chose qu'on peut retenir, Jésus n'a pas eu peur. Troisième chose, Jésus n'a pas eu peur d'être lui-même, de retourner chez lui et puis d'enseigner. Si tu as été confirmé dernièrement et que tu sens en toi cette envie de manifester quelque chose, ça peut être, tu comprends mieux les cours et tu peux expliquer aux autres, n'aie pas peur. Explique aux autres, surtout vous qui allez faire les examens de fin de cycle, donc vous qui terminez les études primaires, tronc commun et 6e année. Si tu sens qu'avec tes amis, tu commences à mieux comprendre les cours, tu peux expliquer à tes amis. Ne pas dire non, avant je ne comprenais pas, maintenant je comprends. Non, tu es toi-même, tu expliques à tes amis les cours. Il ne faut pas te soucier de ce que les autres vont penser. Tu as reçu le don, tu as reçu cette grâce, c'est Dieu qui le donne gratuitement. C'est l'Esprit Saint qui est en toi, qui fait que tu peux pouvoir mieux comprendre. Donc cette connaissance que tu as, ce don que tu as, cette grâce que tu as, ça peut être expliquer les cours aux autres, ça peut être, tu sens que tu es fort, tu peux aider les autres, ça peut être, quoi que tu sentes que tu as vraiment quelque chose de positif qui peut servir aux autres, n'aie pas peur de le manifester et ne te soucie pas des autres. Et si jamais les autres n'apprécient pas à juste titre ce que tu as fait, ne t'en fais pas. Dieu qui est dans ton cœur et qui est au ciel, il va bien te récompenser le moment venu. Ok? Maintenant, aussi, il faut qu'on ait la grâce d'accepter ce que les autres ont comme grâce. Autre chose maintenant, les gens, quatrième chose, demandons-nous si nous sommes capables ou si nous croyons vraiment en Jésus. Ça, c'est la dernière chose, la quatrième chose que je retiens de cette lecture. Est-ce que moi-même j'ai la foi? Est-ce que je crois en Jésus? On voit vers la fin, au verset 5, on dit « Jésus ne peut faire aucun miracle à Nazareth. Pourtant, il guérit quelques malades en posant les mains sur leur tête. Et il s'étonne parce que les gens ne croient pas. » Il s'étonne parce que les gens ne croient pas. Rappelle-toi que chaque fois que Jésus fait un miracle, les gens croient. C'est parce que les gens ont cru. On dit, il y a même, à l'aveugle, il a dit, vas-y, ta foi t'a sauvé. Parce que tu as cru. La femme qui est venue, la dernière fois, le dimanche passé, la femme qui est venue, qui était malade depuis 12 ans, elle a juste touché l'habit de Jésus et elle était guérie immédiatement. Parce qu'elle croyait que si je touche juste l'habit de Jésus, je vais guérir. Elle ne se soucie pas de ce que les gens vont penser d'elle, ce que les gens vont dire. Elle croit seulement que Jésus est capable de la guérir et Jésus la guérit. Alors la question c'est, est-ce que moi-même je crois? Est-ce que quand je vais à la messe, je prends ça comme une routine? Est-ce que tous les jours j'y vais ou tous les dimanches je vais à la messe?
je sais comment la messe se déroule, je récite les prières, hein, je fais tout ce je réponds à la messe comme on doit répondre, j'écoute la parole au moment de communier parce que j'ai reçu ma première communion, je continue, je reçois Jésus. Est-ce que je le reçois en étant conscient que je reçois Jésus, que ce moment est vraiment magique? Je prie pour toi et pour moi, pour qu'on ne perde pas cette magie de ce moment, si je peux dire magie de ce moment. Donc, ce moment, cette joie intérieure qu'on a quand on va recevoir Jésus, que cette flamme continue d'être allumée dans ton cœur, d'être allumée dans mon cœur, et qu'à chaque fois que je vais recevoir Jésus, je sache vraiment que je reçois Jésus. Ok? Alors, il ne faut pas juste que tu répètes, pour finir, il ne faut pas juste que tu répètes les paroles ou que tu répètes juste les prières, que tout soit automatique. Prions pour avoir la foi, prions pour que ce moment reste magique. Et puis, si tu veux bien le dire avec moi maintenant qu'on va terminer, essayez de, comment dire, je vais faire un chant à l'Esprit Saint et réciter la prière là qu'on récite après avoir reçu Jésus. Et je t'exhorte, donc je t'encourage donc à la réciter après moi. Comme ça, même quand tu seras à la messe, tu vas refaire la même chose. Essayer de vraiment penser que c'est Jésus que tu as reçu dans ton corps et qui va, avec la force de son Esprit Saint, habiter ton cœur et t'aider. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Seigneur Jésus, je crois fermement que je viens de recevoir ton corps. Je te remercie, je t'adore, je te loue et je t'aime. Merci de te donner à moi. Moi aussi, je me donne à toi. Je veux t'aimer et vivre pour toi, maintenant et pour toujours. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir suivi cette émission jusqu'à la fin. Tu étais en compagnie de Aline Semasaka, catéchiste à la cathédrale Saint-Michel de Kigali. Je te dis bon dimanche. À plus. Ciao, ciao. Pachis TV, ta vie renouvelée en Jésus-Christ.